Bienvenue à vous sur cette vidéo pour la découverte d'un oracle qui s'appelle l'oracle de l'esprit animal. Donc je vous le présente comme ceci, voilà. Donc c'est un magnifique oracle, vous allez voir. Donc là, ça se trouve, ça c'est la pochette, on va dire, qui recouvre le coffret ici. Donc on va aller voir ce coffret, voilà, l'oracle de l'esprit de l'animal, qui se présente comme un petit coffret avec un livret à l'intérieur. Voilà. Vous avez un message: puissiez-vous toujours être sur le chemin de votre quête intérieure. Et à l'intérieur, vous avez l'oracle. Voilà. C'est vraiment un très beau coffret tout blanc, avec un petit ruban, une symbolique à l'intérieur. Voilà ce joli petit oracle que je voulais vous présenter. On va le mettre comme ça. Voilà le coffret et on a le livre. Donc ici, l'oracle de l'esprit animal sauvage inconnu est de Kim Krans, qui avait déjà fait un oracle dans cet esprit. Bon, le livret, c'est toujours voilà, les symboles et ce que je voulais vous dire là, je vous fais voir le début du livre, la symbolique de chaque carte, voilà. Donc c'est pas un tarot, c'est vraiment un oracle avec les animaux, l'esprit de l'animal, un petit message de l'auteur, voilà. Une histoire aussi. Regardez, divinités, humains et animaux qui se rejoignent. Sélection naturelle. Voilà, on a vraiment des petits messages au départ. On a les éléments, la terre, l'eau, bien sûr, hein, avec la symbolique parce que c'est sur toutes les cartes. L'esprit, l'air, le feu, l'eau et la terre. Voilà. C'est comme ça que se présentent ces cartes. Utilisation de l'oracle. Comment l'utiliser? Voilà, vous avez des tirages pour l'année, par exemple. Et puis, la définition de chaque carte. Par exemple, ici, la baleine. Désir de plonger plus profondément. Paix absolue, sagesse ancienne. Voilà ce qu'on vous dit ici. Voilà pour le joli petit oracle. Enfin, son livret, on va dire. Donc, pour continuer à vous le présenter, je vais faire comme ça, je vais essayer de faire, comme ça. Alors, le petit livret est présenté. Je vais vous faire voir ici ce qu'on pourrait dire aussi derrière. Nous avons quelque chose. Ah oui, je vais vous lire quand même l'histoire par rapport à... Alors, inspiré des créatures réelles et mythiques, cet oracle est une œuvre d'art qui explore les mystères du monde naturel et du règne animal. Les cartes mettent en scène les puissants archétypes d'animaux, des forêts, des ruisseaux, des déserts, des champs et du ciel. Célébrez la sagesse cachée des êtres qui habitent notre monde et au-delà, et découvrez comment, grâce à leur guidance, nous sommes tous connectés dans le grand mystère de la vie. Voilà, par rapport au message derrière l'oracle, enfin le boîtier, pardon. Donc on va faire une petite présentation quand même pour que on voie qu'on est toujours ici, voilà. Voilà. Alors, si on fait comme ça, voilà. Je vais sortir les cartes du boîtier qui se présentent vraiment avec un petit ruban, enfin vraiment trop joli. Et puis on va commencer cette présentation ici pour vous. Alors, l'esprit de cet oracle va se présenter comme ceci. D'ailleurs, je vais faire un peu plus de place. Finalement,
On va faire comme ça. Voilà, comme ça vous voyez vraiment l'oracle. C'est parti. Je vais vous présenter les cartes. Donc elles se présentent comme ceci. Elles sont toutes blanches derrière. Et puis je vais vous présenter chaque carte. Allez, on y va. Donc on va commencer par le crocodile. On a l'œil du crocodile d'ailleurs ici. Voilà. La raie. Le poisson. Moi j'adore hein, ce genre d'illustration. L'étoile de mer. La pieuvre. Le castor. L'huître. La tortue. La grenouille. La loutre. Le requin. Le cygne. Le dauphin. Elle est lumineuse, hein. Petit clin d'œil. La baleine. Il y a vraiment des énergies dans ces cartes. La fourmi du feu. Alors elles sont très 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 légères, très fragiles quand même au niveau du cartonnage des cartes. La hyène. Le scorpion. Le lézard. La panthère. La mygale. Le chameau. La gazelle. Le guépard. Encore lumineuse, hein. Comme si elle traversait le soleil derrière dans la savane. Il y a quelque chose comme ça. Le tigre. L'énergie du soleil. Le tigre aussi. Il est magnifique ce tigre. Le cobra. Le zèbre. Très très beau. Le lion. Pareil, on ressent la savane derrière, l'énergie solaire du lion. L'éléphant. Un troisième œil. Magnifique. Le papillon de nuit. Le papillon. La chauve-souris, avec la lune derrière. La luciole, qui éclaire la nuit. Éclairage naturel. L'abeille, qui est représentée avec la force aussi de l'énergie. Le colibri, qui amène la lumière aussi. Le vautour. Vous voyez, il y a des cartes plus obscures et des cartes plus lumineuses. La corneille. La chouette. On dirait qu'elle est dans les étoiles, avec toutes les étoiles derrière. Magnifique cette chouette. La libellule. On a le plan d'eau derrière. Le rossignol. Il chante d'ailleurs. Le paon. Le faucon. L'aigle. Le phénix. C'est d'ailleurs deux cartes. Regardez celle-ci. L'aigle avec le soleil, lui aussi, il saute au-dessus du soleil, il fait des sauts. Et le phénix qui renaît de ses cendres. Bien représenté. Le serpent de mer.
petit peu comme dans un œil dans l'océan et puis avec l'œil au milieu qui regarde. Le dragon. Vous avez vu, la symbolique a changé. Hein. L'œuf d'or, c'est un rond noir, un rond blanc. L'œuf d'or et l'œuf noir. Voilà, complètement différent. La licorne, donc on est bien dans tout ce qui est spirituel. Au niveau des symboliques, si je regarde ce que j'avais vu au début, si je retrouve la page, on était avec tous les éléments et puis après on a je vais essayer, voilà, je vais essayer de retrouver cette page que j'avais tout à l'heure qui était très voilà. Là, on avait tout à l'heure, donc là, on avait l'esprit, hein, le rond qui signifie l'esprit, l'animal de l'esprit. Et tout à l'heure, vous avez vu, par exemple, je prends un exemple avec cette carte, c'était le feu, l'élément feu, d'accord? Exemple, celle-ci, élément air. Chauve-souris associé à l'élément air. Le castor associé à l'élément eau, bien sûr. Voilà, un autre exemple. Le guépard associé à l'élément feu. Ok? Et là, on avait l'élément terre au début peut-être. Est-ce que je l'ai l'élément terre? Voilà, l'élément. Je crois que je l'ai à la fin. Je ne suis pas sûre. Donc là, on est avec l'esprit. Ok? Au niveau de la symbolique. On continue avec l'œuf cosmique. Ah voilà, l'élément terre. Voilà. L'ours. L'œuf cosmique est magnifique, hein, d'ailleurs. L'ours, pour finir. Le ver de terre. La souris. Le lapin. Le raton laveur. Le renard. Le serpent. Magnifique avec cette fleur de vie au milieu. C'est vraiment très bien représenté. Le buffle. L'agneau. Le cerf. Le chevreuil. Magnifique. Très très belle carte. Le loup. Qui sort un petit peu comme de la nuit avec les lumières autour. Et l'araignée. Ah non, c'est pas fini. L'araignée, un petit peu comme dans un arc-en-ciel. Et le cheval. Très belle carte aussi. Donc on va aller voir une carte au hasard pour finir. Le message qui va avec. Au hasard, celle-ci. Et on a la panthère. Waouh! Allez, on va aller voir le message qui va avec. Panthère. Élément feu. Donc il n'y a pas de numéro, il faut aller chercher. Voilà, je l'ai trouvé d'ailleurs. Au niveau de l'élément, vous vous fiez sur le. Alors je l'avais. Voilà, la panthère. Qui veut dire cette carte? Je vais vous dire ce que veut dire cette carte. Alors, la panthère, ici, nous dit supprimer le superflu et se purger. Voilà. La panthère ne laissera pas notre développement ou notre énergie stagner. Elle va plutôt bondir dans nos vies et causer toutes sortes de ravages
avec l'ultime intention de nous emmener vers une vie plus épanouissante. C'est inattendu, inconfortable et parfois désastreux, mais une fois que toute la poussière est dissipée, il est facile de voir la sagesse de la panthère à l'œuvre. Nous avons tous vécu ces expériences et nous en sommes sortis grandis. Alors, on vous dit, sachez que le voyage de la panthère mène toujours à un endroit plus lumineux. Voilà, donc c'est un petit peu le dépoussiérage avec la panthère, mais nécessaire, et nous sommes en début d'année 2022, donc on n'est pas étonné d'avoir cette panthère qui va venir faire le ménage. Voilà, les ravages, mais le ménage. Je vous dis tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022, avec 3-6, avec comme un portail, hein, il n'y a que des 2 sur le nombre de cette année. Donc plein de bonnes choses pour vous, hein, je me répète, mais le meilleur, la joie, les rires, l'amour, la santé, le bonheur, et puis surtout l'amour. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.